Bienvenue sur la chaîne Aspect Stoïcien, où nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et son application dans notre vie moderne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement pertinent et souvent complexe: la gestion des relations avec les narcissiques. Cette série de vidéos est conçue pour vous fournir des stratégies et des perspectives stoïciennes pour naviguer dans ces relations difficiles avec sagesse et équilibre. Dans ce parcours, nous explorerons divers aspects de la gestion des narcissiques, de l'établissement de limites saines à la compréhension des jeux de pouvoir, en passant par le développement de l'autonomie émotionnelle. Chaque partie de cette série est conçue pour vous outiller face à ces défis. Nous aborderons également l'importance de maintenir un équilibre de vie sain et l'art du détachement émotionnel, des compétences clés pour préserver votre bien-être dans ces interactions. Cette série de vidéos est plus qu'une simple exploration de stratégies de gestion des relations. C'est un guide vers une compréhension plus profonde de soi-même et des autres. Chaque partie vous apportera des conseils et des outils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de plonger dans notre première partie, je vous invite à soutenir notre chaîne en vous abonnant. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces enseignements précieux et de développer notre communauté. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air si vous appréciez notre contenu et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Maintenant que nous avons posé les bases, préparez-vous à explorer la première stratégie essentielle: minimiser le rôle du narcissique dans votre vie. Cette partie vous offrira des conseils pratiques pour établir des limites saines et maintenir votre autonomie émotionnelle. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez transformer votre interaction avec les narcissiques et renforcer votre tranquillité intérieure. Première pratique: minimiser le rôle du narcissique dans votre vie. Dans notre quête pour une vie plus sereine et équilibrée, un défi majeur que beaucoup d'entre nous rencontrent est la gestion des narcissiques dans notre entourage. Ces individus, souvent charismatiques mais égocentriques, peuvent avoir un impact considérable sur notre bien-être émotionnel. La clé pour naviguer dans ces eaux parfois troubles est de minimiser leur rôle dans notre vie, une tâche délicate mais essentielle. Le processus de minimisation commence par une prise de conscience aiguë de l'influence que ces individus ont sur nous. Cela nécessite une introspection honnête pour identifier les façons dont nos interactions avec eux nous affectent. Comment leurs paroles et actions influencent-elles nos émotions, nos pensées et même nos comportements? Reconnaître cette influence est le premier pas vers la réduction de leur impact. Une fois cette prise de conscience établie, l'étape suivante consiste à établir des limites saines. Cela signifie apprendre à dire non, à se retirer des situations qui nous drainent émotionnellement, et à protéger notre espace personnel. Établir des limites est souvent plus facile à dire qu'à faire, surtout face à des individus habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Cependant, c'est une compétence essentielle pour maintenir notre bien-être. En parallèle à l'établissement de limites, se concentrer sur des aspects positifs de notre vie est tout aussi crucial. Cela implique de cultiver des relations saines, de s'engager dans des activités qui nous apportent de la joie et de la satisfaction, et de se concentrer sur notre propre croissance personnelle. En orientant notre attention et notre énergie vers ce qui est constructif et enrichissant, nous réduisons naturellement l'espace occupé par les narcissiques dans notre esprit et notre vie. Une autre étape importante dans la minimisation du rôle des narcissiques est le développement de l'autonomie émotionnelle. Cela implique de se détacher de leurs jeux émotionnels et de ne pas permettre à leurs actions de dicter nos sentiments. C'est un processus difficile, qui demande du temps et de la pratique, mais c'est incroyablement libérateur. Finalement, il est essentiel de reconnaître que, dans certains cas, minimiser le rôle d'un narcissique peut signifier mettre fin à la relation, ou réduire considérablement le contact. Bien que ce soit une décision difficile, il est parfois nécessaire pour notre santé mentale et émotionnelle. Minimiser le rôle des narcissiques dans notre vie est un voyage complexe et personnel. Il nécessite de la patience, de la persévérance et un engagement envers notre propre bien-être. En adoptant ces stratégies, nous pouvons créer un espace pour une vie plus paisible et équilibrée, libérée de l'influence toxique des narcissiques.
Deuxième pratique, remettre en question leur image idéalisée. Naviguer dans les eaux complexes des relations avec les narcissiques exige souvent de s'attaquer à l'image qu'ils projettent. Cette image, souvent une façade brillante et séduisante, masque généralement un intérieur bien plus fragile et insécurisé. Comprendre et remettre en question cette image idéalisée est un élément crucial dans la gestion de ces interactions complexes. Le narcissique, maître dans l'art de la présentation de soi, construit souvent une image de perfection, de confiance en soi et de réussite pour masquer ses insécurités et ses peurs. Cette façade est méticuleusement entretenue pour impressionner, manipuler et contrôler. En tant que stoïcien moderne, notre défi est de voir au-delà de cette façade, de reconnaître les failles qui se cachent derrière et de répondre de manière éclairée et équilibrée. Remettre en question cette image commence par l'observation et l'écoute attentive. Les narcissiques, dans leur besoin constant d'admiration et d'attention, révèlent souvent des indices sur leur véritable nature dans leurs paroles et leurs actions. En observant attentivement, on peut commencer à discerner les incohérences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre leur image publique et leurs actions privées. La prochaine étape consiste à poser des questions subtiles et réfléchies qui encouragent le narcissique à réfléchir sur la réalité de leur image. Ces questions ne doivent pas être accusatoires, mais plutôt ouvertes et exploratoires. Elles peuvent inciter le narcissique à révéler plus que ce qu'ils avaient initialement prévu, offrant un aperçu plus profond de leur véritable moi. Cependant, dans ce processus, il est essentiel de maintenir un équilibre émotionnel. Face à leurs tentatives de manipulation ou à leurs provocations, il est important de rester calme et centré, enraciné dans notre propre réalité et non emporté par leur tempête émotionnelle. Cela demande de la pratique, de la pleine conscience et parfois de la distance émotionnelle. Adopter une posture de curiosité détachée est également bénéfique. Cela signifie maintenir une certaine distance émotionnelle, observer et écouter sans se laisser personnellement affecter par leurs tentatives de manipulation. Cette approche permet d'explorer la vérité derrière leurs affirmations sans confrontation directe, réduisant ainsi le risque d'être entraîné dans des jeux de pouvoir destructeurs. En fin de compte, remettre en question l'image idéalisée d'un narcissique n'est pas un acte de jugement ou de confrontation, mais un moyen de naviguer dans la relation avec plus de compréhension et de clarté. Cela nous permet d'interagir avec eux de manière plus authentique, en reconnaissant leurs limites tout en protégeant notre propre bien-être émotionnel. Troisième pratique, poursuivre la croissance personnelle par la thérapie. Dans notre quête pour gérer efficacement les relations avec les narcissiques, un élément clé est souvent négligé, notre propre croissance personnelle. Cette croissance est un voyage, un processus continu d'introspection et de développement personnel, qui devient particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de naviguer dans les eaux tumultueuses des relations toxiques. L'introspection est un puissant outil de croissance. Elle implique un regard honnête et parfois difficile sur nos propres émotions, réactions et besoins. En examinant comment et pourquoi nous réagissons à certaines actions et paroles des narcissiques, nous commençons à comprendre les aspects plus profonds de notre psyché. Cela peut révéler des schémas de pensée et des croyances qui ont façonné notre manière de voir le monde et nous-mêmes. En apprenant de ces expériences, en les voyant non pas comme des obstacles mais comme des leçons de vie, nous forgeons une résilience et une compréhension plus profonde. La thérapie joue un rôle crucial dans ce processus de guérison et de croissance. Elle offre un espace sécurisé et de soutien où l'on peut explorer et traiter les blessures émotionnelles, souvent anciennes et profondes, infligées par des relations toxiques. Que ce soit par la thérapie cognitivo-comportementale, qui nous aide à reconnaître et à remodeler nos schémas de pensée, ou par des approches centrées sur la personne, qui encouragent à la reconstruction de l'estime de soi, la thérapie est un outil précieux dans notre trousse de guérison. Un aspect souvent négligé dans le processus de guérison est l'importance de l'auto-validation et de la compassion envers soi-même. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter nos propres sentiments comme étant valides et importants. Se traiter avec compassion, avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami cher, est un acte révolutionnaire d'auto-guérison.
Cela implique de se donner la permission de ressentir, de faire des erreurs et de continuer à grandir. Finalement, la croissance personnelle continue est un engagement à développer des compétences émotionnelles et à adopter une perspective stoïcienne dans notre développement. Cela signifie accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler. Le renforcement de l'empathie envers nous-mêmes et envers les autres et l'adoption de principes stoïciens dans nos vies quotidiennes nous guident vers une existence plus sereine et résiliente. En intégrant l'introspection, la thérapie, l'auto-validation et en continuant de développer nos compétences émotionnelles, nous nous embarquons dans un voyage enrichissant. Ce chemin nous aide non seulement à mieux gérer nos interactions avec les narcissiques, mais aussi à vivre une vie plus pleine, équilibrée et épanouie. 4e pratique, protégez votre espace mental en contrôlant vos réactions. Lorsque nous interagissons avec des narcissiques, une des choses les plus importantes que nous puissions faire est de protéger notre espace mental. Ce n'est pas simplement une question de créer un mur entre nous et le monde extérieur, mais plutôt de développer une maîtrise intérieure, une sorte de forteresse mentale, qui nous permet de rester sereins et centrés, quelles que soient les tempêtes émotionnelles autour de nous. La maîtrise des réactions face aux narcissiques est un art en soi. Cela commence par la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons un pouvoir total sur la façon dont nous choisissons de réagir. Cela demande une conscience profonde de soi et une capacité à prendre du recul avant de répondre. Lorsque nous sommes confrontés à une provocation, un moment de respiration consciente peut nous aider à recentrer nos pensées, à calmer notre esprit et à trouver une réponse plus mesurée et réfléchie. En nous rappelant des principes stoïciens de maîtrise de soi, nous pouvons choisir de répondre de manière qui reflète nos valeurs et notre intégrité, plutôt que d'être emportés par l'émotion du moment. La patience stoïcienne est un autre élément crucial dans notre interaction avec les narcissiques. La patience n'est pas une passivité, mais une force active. Elle nous permet de voir au-delà des apparences immédiates, d'évaluer les situations avec clarté et de répondre d'une manière qui est à la fois réfléchie et respectueuse de nos propres besoins. La patience est aussi une pratique quotidienne, quelque chose que nous pouvons cultiver dans les petits moments de notre vie, nous préparant ainsi à des défis plus grands. Développer une autonomie émotionnelle est un autre aspect fondamental pour protéger notre espace mental. Cela signifie apprendre à reconnaître et à respecter nos propres émotions, sans les laisser être dictées ou influencées par les comportements des autres. Tenir un journal peut être un outil précieux dans ce processus, nous permettant d'explorer et de comprendre nos réactions émotionnelles. Les affirmations positives peuvent également jouer un rôle clé en renforçant notre estime de soi et notre indépendance émotionnelle. En fin de compte, protéger notre espace mental est une démarche proactive. Il s'agit de construire et de maintenir un état d'esprit fort et protégé où les manipulations et les comportements toxiques des autres ont peu de prise sur nous. Cela implique de développer des techniques de méditation pour renforcer notre esprit et d'établir des limites mentales claires. Notre esprit est notre sanctuaire, et c'est à nous de choisir qui ou quoi nous laissons entrer. En maîtrisant nos réactions, en pratiquant la patience stoïcienne, en renforçant notre autonomie émotionnelle et en protégeant activement notre espace mental, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse, même dans les situations les plus difficiles. 5e pratique, l'art du détachement émotionnel. Dans notre exploration des relations avec les narcissiques, un aspect crucial est souvent négligé. L'art du détachement émotionnel. Il s'agit d'une compétence subtile qui nous permet de rester empathiques et compréhensifs, tout en nous protégeant des effets néfastes d'émotions négatives et toxiques. Le détachement émotionnel ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais plutôt apprendre à gérer nos émotions de manière saine. Le détachement émotionnel commence par la reconnaissance de nos propres émotions. Cela nécessite une introspection honnête et parfois difficile. Il s'agit de comprendre pourquoi et comment certaines actions ou paroles déclenchent en nous des réactions émotionnelles fortes. Cette prise de conscience est la première étape vers le contrôle de nos réponses émotionnelles. Ensuite,
Il est important d'apprendre à observer nos émotions sans y être immédiatement réactif. Cette capacité à observer crée un espace entre l'expérience et notre réaction à celle-ci. Dans cet espace, nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons répondre. Cela pourrait signifier prendre un moment pour respirer profondément, pratiquer la pleine conscience, ou simplement reconnaître l'émotion sans agir sous son influence. Une autre facette du détachement émotionnel est la capacité à maintenir nos propres frontières. Cela implique de reconnaître lorsque nous commençons à être trop absorbés ou affectés par les problèmes des autres et de prendre des mesures pour nous protéger. Cela peut inclure des pratiques telles que définir des limites claires dans nos interactions, dire non lorsque c'est nécessaire, ou prendre du temps pour nous pour recharger nos batteries émotionnelles. Finalement, le détachement émotionnel est aussi une question d'acceptation. Il s'agit d'accepter que nous ne pouvons pas changer les autres, en particulier les narcissiques, mais que nous pouvons changer la manière dont nous interagissons avec eux. Cela implique de lâcher prise sur le désir de contrôler ou de changer la situation, et de se concentrer plutôt sur la gestion de nos propres émotions et réactions. En pratiquant l'art du détachement émotionnel, nous nous donnons la liberté de vivre des interactions plus saines et plus équilibrées, non seulement avec les narcissiques, mais dans toutes nos relations. Cela nous permet de rester centrés, calmes et maîtres de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. 6e pratique, établir et maintenir un équilibre de vie sain. Lorsque nous naviguons dans le monde complexe des relations avec les narcissiques, l'importance d'établir et de maintenir un équilibre de vie sain devient primordiale. Cet équilibre est la clé pour ne pas se laisser submerger par les défis que ces relations peuvent présenter. Il s'agit de trouver une harmonie entre les divers aspects de notre vie, personnelle, professionnelle et émotionnelle. La première étape pour établir cet équilibre est la prise de conscience. Il est essentiel de faire une pause et de réfléchir à nos propres besoins et désirs. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui? Comment vos interactions avec les narcissiques affectent-elles votre bien-être général? Cette introspection nous aide à identifier les domaines de notre vie qui nécessitent plus d'attention ou de changement. Une fois cette prise de conscience établie, il est temps de passer à l'action. Cela peut signifier définir des limites claires dans nos relations, tant personnelles que professionnelles. Il est important de savoir quand dire non, de reconnaître nos limites et de ne pas permettre aux autres de les outrepasser. Cela peut aussi impliquer de s'engager dans des activités qui nous nourrissent, que ce soit des hobbies, du sport, de la méditation, ou passer du temps avec des personnes qui nous soutiennent et nous valorisent. La gestion du temps joue également un rôle crucial dans l'établissement d'un équilibre de vie sain. Cela implique d'organiser notre emploi du temps de manière à allouer du temps pour le travail, le repos, les loisirs et les relations. Il est essentiel de se rappeler que prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour notre bien-être global. Enfin, maintenir un équilibre de vie sain demande un engagement constant. Il s'agit d'un processus dynamique, où l'auto-évaluation et l'ajustement sont clés. Soyez attentifs aux signaux de votre corps et de votre esprit. Lorsque vous vous sentez débordé ou épuisé, prenez cela comme un signal pour ralentir et réévaluer votre approche de l'équilibre de vie. Établir et maintenir un équilibre de vie sain est un voyage personnel et évolutif. Il nous permet de rester ancrés et centrés, même face aux défis les plus difficiles, y compris ceux posés par les relations avec les narcissiques. En cultivant cet équilibre, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus riche, plus saine et plus épanouissante. 7e pratique, comprendre et gérer les jeux de pouvoir. Les relations avec les narcissiques sont souvent marquées par des jeux de pouvoir subtils et complexes. Comprendre et gérer ces jeux de pouvoir est essentiel pour naviguer dans ces interactions de manière saine et affirmée. Cette partie de notre exploration se concentre sur la détection et la gestion de ces dynamiques souvent manipulatrices. Les jeux de pouvoir des narcissiques prennent de nombreuses formes, allant de la manipulation subtile à l'agression ouverte. Le premier pas pour les gérer efficacement est de les reconnaître. Cela implique une vigilance et une compréhension des tactiques courantes utilisées par les narcissiques, telles que la culpabilisation,
le chantage émotionnel ou la déformation de la vérité pour servir leurs propres intérêts. Une fois ces tactiques identifiées, il est crucial de développer des stratégies pour y répondre de manière appropriée. Cela ne signifie pas entrer dans un combat de pouvoir ou devenir soi-même manipulateur, mais plutôt adopter une approche ferme et saine. Par exemple, face à une tentative de culpabilisation, il est important de rester centré sur les faits et de communiquer clairement vos limites et vos attentes. La gestion des jeux de pouvoir nécessite également une forte estime de soi et une confiance en ses propres perceptions. Souvent, les narcissiques essaient de semer le doute sur vos sentiments et vos expériences. Reconnaître la validité de votre propre vécu est crucial pour ne pas se laisser déstabiliser par de telles tentatives. En outre, il est important de pratiquer le détachement émotionnel dans ces situations. Cela ne signifie pas ignorer vos émotions, mais plutôt reconnaître qu'elles ne doivent pas dicter vos actions. En prenant du recul émotionnel, vous pouvez répondre de manière plus mesurée et réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive. Enfin, rappelez-vous que dans certains cas, la meilleure stratégie peut être de limiter ou d'éviter complètement l'interaction avec le narcissique. Reconnaître quand une relation est toxique et irrécupérable est un acte d'autopréservation important. Comprendre et gérer les jeux de pouvoir dans les relations avec les narcissiques est un défi. Mais avec les bonnes stratégies et une solide compréhension de soi, il est possible de naviguer dans ces interactions de manière saine et affirmée. Cela nous permet de conserver notre intégrité, notre estime de soi et notre équilibre émotionnel. Alors que nous clôturons notre exploration des stratégies pour gérer les relations avec les narcissiques, il est important de se rappeler que le voyage vers la compréhension et la gestion de ces relations est un processus continu. Nous avons parcouru un chemin riche en enseignements, de l'établissement de limites saines à la compréhension des jeux de pouvoir, en passant par le développement de l'autonomie émotionnelle et le maintien d'un équilibre de vie sain. Je vous invite à soutenir la chaîne Aspect du Stoïcien en vous abonnant. Votre abonnement est un soutien précieux et nous aide à partager ces connaissances avec un public plus large. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos proches. Le partage est un moyen puissant de propager ces enseignements et de soutenir notre communauté. Je vous encourage également à laisser vos commentaires ci-dessous. Partagez vos expériences personnelles, vos réflexions ou simplement le mot « patience » pour montrer votre engagement envers l'apprentissage et la croissance personnelle. Vos commentaires sont une source d'inspiration et d'encouragement pour nous tous, et ils contribuent à créer une communauté forte et engagée. En intégrant les principes que nous avons explorés dans cette exploration stoïcienne, vous vous équipez pour faire face aux défis des relations avec les narcissiques de manière plus sereine et équilibrée. Rappelez-vous que chaque interaction, chaque défi est une occasion de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous offre des outils non seulement pour gérer ces relations difficiles, mais aussi pour mener une vie plus épanouie et résiliente. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Continuez à pratiquer ces enseignements. Et n'oubliez pas, la sagesse stoïcienne est un guide précieux sur le chemin de la croissance personnelle et de la tranquillité d'esprit.